Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Comme vous le savez, ces dernières années, on assiste à un vieillissement de la population. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisqu'il y a environ 63 000 personnes âgées en Guadeloupe. Et d'ici 2030, nous vivrons un véritable bouleversement démographique puisque nous serons le 3e département le plus vieux de France. À cela s'ajoute une mutation de notre société dans laquelle l'isolement se banalise, la famille ne vivant plus forcément à proximité étant le plus souvent éclatée. Cette semaine, nous sommes donc intéressés à un nouveau dispositif social mis en place par le département, la garde itinérante de nuit. Il s'agit d'un partenariat avec des associations qui chaque jour se rendent au domicile des personnes âgées afin de leur apporter une aide nécessaire. On en parle tout de suite en plateau avec Ketty Bernos-Angélique, sous-directrice de l'autonomie du Conseil général. Elle nous en dit plus sur le sujet. Ketty Bernos-Angélique, bonjour. Bonjour. Alors, une des priorités du Conseil général est d'accompagner socialement les personnes âgées afin d'améliorer leurs conditions de vie. Ce nouveau dispositif qui est la garde itinérante de nuit vient donc renforcer les actions déjà existantes. Tout à fait. Le Conseil général, chef de file de l'action sociale, est effectivement à côté des personnes âgées et des personnes handicapées pour améliorer le soutien à domicile. Et la garde itinérante est l'un des dispositifs volontaristes mis en place pour justement permettre aux personnes âgées de rester le plus possible dans leur maison. Oui, puisque c'est l'un des objectifs principaux de ce dispositif, le maintien à domicile. Le maintien à domicile est l'un des axes d'intervention du Conseil général, à côté de l'hébergement, le maintien à domicile, puisqu'on sait bien que nos aînés préfèrent habiter chez eux, rester le plus possible auprès de leurs enfants. Donc c'est tout à fait dans cet objectif que le Conseil général fonctionne, en mettant en place à la fois les prestations légales, mais aussi les prestations facultatives telles que la garde itinérante de nuit. Alors justement, les personnes âgées préfèrent rester chez elles, mais malheureusement la société évolue, donc les enfants le plus souvent vont vivre ailleurs, les familles se retrouvent éclatées et donc les personnes se retrouvent isolées. Donc ce dispositif permet aux personnes âgées de recevoir la visite quotidienne de quelqu'un. C'est exactement cette idée-là, que les personnes isolées et celles qui sont éloignées d'enfants ou qui n'en ont pas du tout profitent maximum d'un accompagnement avec une visite 2 fois dans la journée, le soir et le matin, pour que l'isolement soit moins lourd à supporter. C'est ça l'idée. Alors, au regard des années qui nous attendent, avec un vieillissement annoncé de la population, y a-t-il d'autres dispositifs qui vont se mettre en place? Y a-t-il une création de nouveaux EHPAD prévus? Oui, avec l'évolution de la société, nous serons bientôt classés 3e département le plus âgé de France et le Conseil général a mis en place justement des prospectives pour s'organiser, mais ça va être une lourdeur financière et puis une lourdeur sociale difficile. Donc sans les familles, on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la prise en charge. Il faut bien que chacun s'engage dans ses responsabilités, qui la famille, qui les collectivités départementales, locales et l'État. Et c'est tous ensemble qu'on pourra organiser une politique optimale de la prise en charge. Tout à fait. Quels sont les critères pour accéder donc à ce nouveau dispositif qu'est la garde itinérante de nuit? La garde itinérante de nuit répond à 4 critères. Alors le critère de l'âge, 80 ans et 75 lorsque la personne est atteinte d'une maladie dégénérative. Le critère de ressources, il ne faut pas que la personne dépasse le plafond d'aide sociale fixé aujourd'hui à 786 €. Et ensuite, il faut qu'elle ait un besoin nocturne, ça veut dire qu'il lui faut de l'aide et qu'elle ne peut pas toute seule s'organiser pour la nuit. Et le 4e critère, alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'âge, on a dit les ressources, le besoin nocturne et l'isolement. Voilà, ce sont les 4 critères prévus pour la garde itinérante de nuit. Mais justement, au-delà du simple service, c'est quand même un dispositif qui permet à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup dans une journée, qui ne voit personne, de rencontrer quelqu'un à qui il peut raconter ses petites affaires, ses petites misères. C'est aussi l'objectif, faire en sorte que l'isolement soit moins lourd à supporter. Il y a une dimension humaine, que la personne rencontre au moins une personne chaque jour, puisque la garde itinérante est prévue 7 jours sur 7. Donc tous les jours, elle aura au moins 2 visites dans la journée. Et ça, c'est important. Oui, c'est extrêmement important, puisque des fois, on sait bien qu'il peut se passer une semaine sans que la personne ne voit personne. Voilà, sans parler. Et sans parler, donc le passage d'une aide
à la nuit est important puisqu'effectivement elle est assurée de 2 visites par jour au minimum. Pour finir, comment mettez-vous en place les différents partenariats avec les associations sur le terrain et comment les choisissez-vous? Alors, il y a eu un marché public et les associations ont pu postuler. Il y en a 4 qui ont été retenus, donc 4 intervenants sur l'ensemble du département qui se partagent les communes par lot. Et donc il y a 4 prestataires de garde itinérante en Guadeloupe. Merci beaucoup Madame Bernos-Angélique pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Alors concrètement, comment se déroule une garde itinérante de nuit? Bien, pour le savoir, notre équipe a suivi une intervenante de l'association Solidarité des aînés à Sainte-Anne au domicile d'une personne bénéficiaire. Reportage. Madame Rangassamy est auxiliaire de vie. Elle intervient pour l'association Solidarité aux aînés auprès de personnes âgées. Aujourd'hui, elle s'est rendue au domicile de Delphine Deloire, 91 ans. Bien déjeuner. Oui, bien déjeuner. Et la matinée? Ça s'est passé Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Je te vois pleine forme. Ah bon? Mais oui. À ton avis? Ah, mais ça se voit. Physiquement, je peux dire que tu es en pleine forme. Eh bien, dis donc. D'accord. Merci. On doit même me laver les mains D'accord. pour préparer les médicaments. Oui, d'accord. Delphine Deloire vit seule. Et en raison de ses problèmes de santé, elle a besoin de soins réguliers, soit 2 fois par jour. Alors, qu'est-ce que tu as mangé de bon ce midi? Qu'est-ce que tu as laissé pour moi? Oh, ben je ne t'ai pas laissé. Tu m'as dit tu as toujours tout mangé. Alors, je ne peux pas t'en laisser. Hein. Allez, on lève la tête. Oui, d'accord. Dans les Dans yeux. lequel tu mets? Droite, gauche. Ah. Allez, déjà gauche. Voilà. Droite maintenant. Oui. Voilà. On laisse reposer. Oui. Mon rôle, c'est de la faire reprendre confiance en elle et d'être avec elle pour qu'elle ne se sente pas trop seule, trop dépaysée, quoi. Mais au-delà des soins prodigués quotidiennement, au fil du temps, une véritable relation s'est installée entre les deux femmes. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Ma journée, tu sais, quand tu n'es pas là, c'est pas pareil. Ah ouais? Quand tu es là, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose? Hein, tu ramènes, Ça discute, ça parle. Ce métier que je n'ai pas souhaité, mais par la force des choses, j'étais obligée parce que ma maman s'est trouvée malade. Elle est restée très engambataire sur le lit. Alors du coup, j'ai commencé avec ma maman et par la suite, j'ai dit bon, pourquoi pas? Et je me suis trouvée dans une phase que j'aime bien les personnes âgées, je me sens bien avec eux. Alors voilà, c'est pourquoi je me suis intéressée. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier-là. J'ai commencé déjà par le ménagère et ainsi de suite. J'ai passé mes examens et puis jusqu'à ce que je suis arrivée en garde itinérante. Je m'attache à ces gens-là puisque ces gens-là, c'est comme si c'était ma grand-mère, ma maman, ma soeur. Nous devenons une vraie famille, quoi. Ouais. Ça vous fait plaisir d'avoir la visite d'Angélique matin et soir? Ah oui, très plaisir. Elle me désennuie, on parle, on a des choses à dire, et surtout pour mettre les médicaments. Et ça vous fait une présence aussi tous les jours? Oui, une présence aussi deux fois par jour. Elle vient même le dimanche. Alors sans elle, eh bien, j'étais KO. Je lui fais confiance, je lui ai donné une clé, hein. C'est elle qui ouvre la porte le matin. Quand elle vient, elle m'appelle. Oui. Des fois, je suis occupée, je ne peux pas venir tout de suite parce que je ne laisse pas ma porte ouverte. Bien sûr. Alors c'est le pourquoi je lui ai donné la clé, donc je lui fais confiance. À l'instar de Madame Deloire, l'association compte 160 bénéficiaires et sur le terrain, 80 personnes interviennent chaque jour. Créée en 2002, l'association Solidarité aux aînés offre aujourd'hui de nombreux services aux personnes âgées et handicapées. Au départ, un constat, l'isolement grandissant de ce public vulnérable. Suite à son expérience personnelle, Antoinette Blément a un beau jour décidé de consacrer sa vie à aider les autres. Arrivé à un certain âge, il faut savoir faire un choix. Alors, je me suis arrêtée pendant un certain temps. Et puis, j'ai pensé justement à me tourner vers l'autre. Vous vouliez aider les autres? Oui,
J'ai pensé aux jeunes dans un premier temps, mais après, je me suis dit que c'est peut-être un petit peu plus complexe. Je laisse ce côté pour plus tard. Et je me suis penchée vers les personnes âgées et handicapées. Votre histoire personnelle aussi vous a amené à vous occuper des personnes âgées puisque Ah oui, parce que moi aussi j'ai pensé à moi dans cette affaire-là. Parce que j'ai l'âge que j'ai. Et j'estime quand même que, après avoir vécu certaines expériences, je me suis positionnée vraiment dans ce secteur. Mise en place depuis l'an dernier, la garde itinérante est un dispositif apprécié à la fois par les bénéficiaires et par leurs familles, souvent éloignées. Quand on laisse une personne âgée, par exemple l'infirmière passe la personne passe le matin, l'infirmière passe au cas où, l'aide à domicile passe et à midi, la personne se retrouve seule jusqu'au soir. Donc entre ce temps-là, qui est-ce qui l'accompagne? C'est la télé. Donc c'est pour bien prouver les bienfaits de la garde itinérante de nuit. Les intervenantes font très bien, comprennent très bien le souci les problèmes de ces personnes, parce que c'est souvent qu'elles débordent sur les horaires, surtout le soir, quand la personne âgée a besoin d'être sécurisée et quand la nuit vient, et leur parler un petit peu du spirituel ou partager même leur repas, ça leur apporte beaucoup. Mais vraiment. Hein. Mais l'association ne compte pas s'arrêter là. Un projet de pôle multiservice est actuellement en préparation. J'ai un bébé qui doit naître bientôt. C'est un pôle multiservice pour en fait aider les personnes, ces mêmes personnes et d'autres à sortir un peu de leur isolement. Il y a l'aquagym qui est prévu. On va faire un peu de gymnastique en salle, des échanges culturels avec les personnes, la danse, des exercices de la mémoire. Et puis on va mettre un pôle informatique pour ceux qui s'y intéressent. En tous les cas, la prise en charge, le bien-être et l'épanouissement des personnes âgées sont désormais pris en compte par les collectivités et les associations, leur permettant ainsi de sortir de l'isolement. Avant de se quitter, je vous propose cette pensée de Joseph Roux. La solitude vivifie, l'isolement tue. Alors n'oublions pas nos aînés, prenons le temps de passer un moment avec eux, comme ils ont pris le temps de faire de nous ce que nous sommes. Très bonne semaine à vous et à bientôt.